Vous avez déjà eu cette sensation de mal-être? Est-ce que tout le monde réussit quelque chose et pas vous? Tout le monde passe et vous êtes le seul qui échoue. Ça peut être un décès, louper ses études, avoir la sensation tout simplement de louper le coche. Et moi, il m'est arrivé un truc du genre. J'ai raté l'avion. Salam alaikum. Dans le cheminement, on va goûter à des états de plusieurs manières. De temps en temps, ça peut être dans le dhikr, en évoquant Dieu. On va avoir une descente et on va avoir des compréhensions. Et parfois, la compréhension se manifeste par quelqu'un qui va venir nous parler, on va échanger, et après on va la développer dans le dhikr. Ou par exemple, tout simplement, vous allez lire un verset et vous allez quelques semaines ou quelques mois plus tard y goûter. Moi, par exemple, c'était le verset « Allah est avec les endurants ». J'arrêtais pas de le répéter. À ma mère, je te dis qu'Allah était avec les endurants. Les endurants, ils font le ménage. Ah, mon frère. Non, mais Allah, il est avec les endurants, t'inquiète. Tu fais combien de kilos déjà? Ça n'a rien à voir. Je fais 10 000 pas par jour, d'accord? Je fais du mieux que je peux. Ah, mon père. Allah, il est avec les endurants, papa. T'inquiète pas. Donc les endurants, ils sont au chômage. J'ai 2 CV, ok? Je fais du mieux que je peux. Je le répétais toujours. Allah est avec les endurants. Puis vient le Maolid de 2024. On va au Maroc, du coup on se réunit pour l'occasion du Maolid, qui n'est autre que la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et on se réunit pour faire du dhikr, pour lire du Coran. Une chose louable, vous me direz. Donc aucune raison de ne pas y aller. Je prends mon billet, j'arrive à l'aéroport, j'arrive en avance. Même si je fais pas partie d'une certaine communauté qui arrive souvent en retard. Donc là j'ai même le temps d'attendre d'autres frères, parce que ce jour-là il y a d'autres frères qui allaient avec moi au Maroc. Vous savez, les avions Ryanair ressemblent à des Lego, impossible de se déplacer et d'être à l'aise tout simplement. Je fais mes ablutions juste avant de rentrer dans l'avion, mais avant tout, je demande à la dame de l'accueil: bonjour madame, je pose mon sac juste ici, est-ce que j'ai le temps d'aller aux toilettes s'il vous plaît? Oui monsieur, 10 minutes maximum, hein. Vous avez le temps. Ok ouais, ça sera rapide. Je fais mes ablutions, je reviens. Oui madame, je vais monter, du coup vous pouvez ouvrir les portes. Ah non, c'est fermé monsieur, vous pouvez plus. Hein? Elle m'avait dit 10 minutes max. Elle aurait pu me dire 2 minutes lentes, ça reviendrait à la même chose. Au bout de 5 minutes, les portes de l'avion étaient fermées et je me suis dit oh là là. En plus la cause est explosée au sol. T'as loupé l'avion pourquoi? Bah écoute, moi j'ai raté le bus. Ah, et toi t'as raté pourquoi l'avion? Bah je faisais l'ablution. Non, c'est nul. En plus le pire c'est que j'étais devant la porte d'embarquement. C'est comme si t'es au parc Astérix et tu loupes le manège. Ça a aucun sens. Genre t'es dans la file d'attente. Genre tu l'esquives, je sais pas, tu sautes. À ce moment-là, j'ai pensé à chaque seconde que j'avais perdu en allant aux toilettes, en allant boire un café. J'en sais rien, mais toutes les secondes que j'aurais pu économiser pour entrer dans l'avion. Et là, tu commences à faire des calculs de Golemont. Tu commences à regarder autour de toi, tout le monde te regarde comme un singe. Dans le cheminement spirituel, souvent, les choses qu'on voit en apparence, là, la dame, c'est juste une cause. Soit j'avais le choix entre deux choses. Je fais aucune introspection et je me dis, vas-y, c'est la faute de cette dame. Elle m'avait dit 10 minutes, je suis revenu en 5, c'est de sa faute, elle s'est trompée. Et puis je m'énerve contre elle, et puis je pète un câble. Mais la deuxième réaction qu'on peut avoir, qui est pas toujours facile, je vous l'accorde, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je me suis assis un peu dans l'aéroport. D'ailleurs, les mecs du staff de Beauvais, merci pour le café, les gars. Vous avez regardé, je rate un avion, mais au final, on paye le café et le pain au chocolat. On est vraiment trop ingrats. Regardez, Dieu, il nous met bien tout le temps. Et puis, je prends le bus de retour, je commence à me poser. Et je me dis, qu'est-ce que je veux dire à mes parents? Bah, maman, papa, maintenant, vous pouvez vraiment me faire confiance. Hein. Je suis majeur et puis j'ai raté l'avion. On l'a adopté. Avant de rentrer chez moi, j'ai pris un sandwich, une boisson et j'ai commencé à me poser et à méditer. Et je me suis dit, ok, maintenant, pourquoi il s'est passé ça? Et je me suis souvenu toutes les fois où j'avais répété ce verset. Allah est avec les... J'arrêtais pas de le répéter à toutes les sauces. Et là, je me suis dit, Dieu, il vient de te donner une bonne raison d'être endurant. Saisis-la, c'est maintenant ou jamais. Comme si tous ces moments où j'avais répété ces versets, c'était juste une prétention. Et là, mon Seigneur, il me disait, bah ok, vas-y, on va voir si t'es si endurant que ça. Dès que je suis rentré, tout s'est enchaîné, mes parents m'ont dit on te reprend le billet, j'ai dormi un peu, on a pris la voiture, on est reparti à l'aéroport d'Orly, on a trouvé un vol juste après, et là tout se passe bien. Je prends mon avion, j'arrive à Palma de Mallorca, mais attention, parce que si le voyage se passe bien, c'est pas drôle, faut que jusqu'à la fin tu stresses. Et là, on change de compagnie. Et chaque compagnie, à quelques centimètres près, a une politique différente. Vous savez, les espèces de bagues où il faut mettre le sac dedans. Et mon sac qui est passé à Orly ne passait pas à Palma de Mallorca pour arriver à Nador. L'employé de Air Arabia me dit, no sir, your bag is full, you need to pay. Et à ce moment-là, j'avais pas de connexion internet, pas un sou. Donc ça veut dire que je pouvais même pas demander un virement en 2-2 quoi. Et là je sors tous les affaires, je les mets sur moi dans ma poche, je crée des poches, je trouve des poches. Et il me dit, but after my colleague will check. Laissez-moi tranquille. Donc là je m'assois, j'essaie de faire passer le temps, je regarde des vidéos, je fais du dhikr. Et là je reçois un mail, j'ai réussi à choper le wifi de l'aéroport. Et je lis, votre vol est retardé de 1 heure. Ça résonne dans ma tête. Et il faut savoir que j'allais pour la soirée du Maolid. J'étais déjà en retard pour cette soirée. Mais là,
je suis arrivé encore 1 heure en retard. Et si l'avion était encore en retard, je serais arrivé le matin après la prière de Fajr. Donc là, je continue de patienter. Je rentre dans l'avion. Et là, son collègue qui vérifie les bagages, il est dans la file de droite. Et moi, je me mets dans la file de gauche discrètement. Et en fait, il m'a quand même regardé. Je vous l'ai dit jusqu'à la dernière seconde, il faut que vous stressiez, il faut que vous ayez ce petit truc. Je suis rentré dans l'avion, let's go. Je me suis assis, j'avais 3 places vides. Je me suis allongé, j'ai dormi. Dieu merci. J'arrive à l'aéroport. On est venu me chercher. Et puis au moment où je rentre, au Maoulid, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde. Du coup, la Zawiya n'est pas suffisante pour accueillir tout le monde. Il y a alors une grande tente, hyper grande, qui est mise en place. Donc, la nuit du Maoulid est déjà entamée. Les frères sont en train de faire le dhikr. Il y a le shir qui est assis au milieu. Tout le monde fait le dhikr ensemble. Moi, je rentre. J'avance vers Sidi Shir pour le saluer. Et là, quand il me voit, il se met à rire. J'ai vraiment ressenti à ce moment-là comme s'il connaissait tout ce qui venait de se passer. Et il m'a dit, bah alors t'es en retard. Il me l'a dit en arabe, bien sûr. En fait, c'était un soulagement. Et donc, j'ai goûté à une partie, peut-être, du verset Allah est avec les endurants. Et dans un dars, notre chien nous enseignait que les sabir, les endurants, c'est ceux qui ont de la chance. Donc, si tu es endurant, bah, tu as de la chance. Si tu as de la chance, tu es endurant. En fait, la chance, bah, en vrai, tout simplement, c'est la miséricorde. Tout simplement, c'est la grâce divine. Que l'endurance, en fait, n'est qu'une grâce. Et alhamdoulilah, par la barakat de notre cher, on a goûté à ça. Donc, il a fallu que je rate mon avion pour goûter à ça. Mais l'événement est marquant. Et puis, déjà, j'ai plus jamais répété ce verset pour éviter de rater mon avion. Et depuis, je rate plus mes avions. Bon, ça m'est arrivé une fois, mais bon, c'était... Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne de la Tariqa. Plus d'expériences spirituelles. Qu'Allah nous compte tous parmi les endurants et les patients. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika al-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.